Bonjour mes amis des Gémeaux, bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. On va regarder vos énergies dans l'amour avec cette personne spéciale, dans le sentimental. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage de caractère général. Si vous ne trouvez pas des messages qui vous parlent dans cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Je vous rappelle aussi que ce n'est pas une casualité que vous soyez ici. Peut-être qu'il y a un petit message qui est caché dans cette vidéo pour vous. Alors, mon Gémeaux, pour ceux qui pensent à une personne spéciale, concentrez-vous dans cette personne. On va essayer de canaliser vos messages, de savoir s'il y a des petits messages pour vous. Et on va se concentrer sur Gémeaux, sa personne spéciale et son énergie ensemble. Ah, Gémeaux, c'est parce quoi? Je pense que c'est une des très très rares fois qu'il y ait cette carte. L'isolation. Ah, là, je suis carrément dans une relation dans laquelle il y a tout de communication. De ton côté, il y a l'isolation. Et ben voilà ce que ça veut dire en fait. Et la tristesse, être à part, et les chagrins. Tu es vraiment dans une énergie des pertes très très fortes. Et du côté de ta personne spéciale, les silences. Aucune manifestation. Je pense que je suis vraiment dans cette relation dans laquelle il n'y a pas contact du tout. Même il y a des blocages dans les réseaux sociaux, peut-être un blocage sur WhatsApp, sur Facebook et Instagram, je ne sais pas, mais il n'y a pas de communication du tout. Ou avoir carrément bloqué le numéro ou changer de numéro même. Il y a l'énergie entre vous, c'est l'innocence. En fait, c'est un silence, un éloignement, une solitude très pesante, très difficile. Mais l'énergie entre vous deux, c'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre personne. Gémeaux, il dit c'est pas ma faute, c'est la faute de ma personne spéciale. La personne spéciale dit non, c'est pas ma faute, c'est la faute des Gémeaux. En fait, je pense qu'il y a des malentendus entre vous. Il y en a eu des mots qui ont été durs ou peut-être des choses qui ne se sont pas dit, des sentiments qui n'ont pas été avoués, de l'orgueil, de l'ego, vraiment. Et des silences. En fait, quand je dis des malentendus, c'est l'effet de que parfois on dit une chose juste pour rester. Qu'on aurait, je sais pas, comment vous expliquer ça. On a envie de dire, par exemple, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, je n'arrive pas à comprendre tous ces sentiments qu'il y a actuellement pour toi. Mais on a notre côté égo, notre côté orgueil qui nous dit, bah non, non, tu peux pas te dévoiler comme ça, calme-toi. Et d'un coup, on dit, oui, en fait, oui, effectivement, tu me manques. Oh, oui, ça fait plaisir de parler avec toi. Vous voyez, ce genre de petits trucs, mais pas vraiment. Et avec ça, on cache vraiment une tonne de sentiments. Et du côté de ta personne spéciale, bah, c'est exactement la même chose. Donc, d'un coup, quand on parle de malentendus, on parle plutôt des non-entendus, des choses qu'on n'a pas dit, mais qu'on sent fortement. Et ça procure un éloignement et ça nous donne la fausse image de que l'autre personne n'est pas intéressée à nous ou l'autre personne ne nous aime pas. Et c'est ça qui est de ta lecture, Gemma. Alors, on va regarder un petit peu plus loin pour voir vous êtes tout à niveau des énergies avec dans l'amour, avec cette personne spéciale, Gémeaux. L'énergie de l'as de bâton. D'accord. Je vois un capricorne. Ah, un capricorne. Et il peut avoir un berceau aussi dans cette histoire. Sagittaire, bélier au lion aussi. Très très présente. Va
Ce qui se passe ici, c'est que c'était une relation dans laquelle on a été trop vite dans les côtés passionnels. Ça veut dire que il avait une attirance physique très, très, très forte, une attirance presque, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait une attirance sexuelle, si je peux le dire, une attirance physique très forte. La passion, c'était le mot principal de cette relation. La passion, c'était vraiment très, très forte entre vous deux, mais tellement forte qu'on a laissé à côté des autres choses et qu'on a tombé. En fait, c'est une relation, je ne sais pas si, voilà, te dis, ta personne spéciale, actuellement, elle regrette beaucoup de choses, elle est triste autant que toi. Vous êtes les deux dans cette énergie de tristesse, de chagrin, de perte, d'avoir mal agi, des regrets. On regrette des choses, on regrette des mots. D'accord? Ça a été trop vite entre toi et ta personne spéciale. Ça a été vraiment trop vite. Et l'effet qui, d'un côté, il y a toute cette passion, ça veut dire aussi des personnes impulsives. Il y a beaucoup d'impulsivité et il y a beaucoup d'accrochage. En fait, on s'accroche trop à ces sentiments, on s'accroche trop à cette personne. Qu'est-ce qui peut te dire? Que vous allez récupérer la communication? Oui, je pense que vous allez récupérer la communication. Il y a une énergie qui bouge ici pour faire avancer. Mais vous allez peut-être vous revoir, vous allez peut-être reparler, mais ça va partir très très vite dans la même énergie des passions, mm, voilà, tout ce qui va avec la passion, l'impulsivité. Je sens l'énergie d'un bélier qui va trop, trop vite, d'un lion qui s'impose, d'un sagittaire qui n'arrive pas à garder une relation sérieuse, qui va peut-être être une personne qui a deux relations, une à côté de l'autre. En fait, il y a cette énergie. Que vous savez de l'amour entre vous deux, je dirais que c'est plutôt la passion. D'accord? Oui, vous passez des bons moments ensemble. Oui, c'est une magie spéciale. Oui, c'est vraiment il y a des étincelles quand vous êtes ensemble. La question, c'est, est-ce que je veux recommuniquer? Est-ce qu'on va reparler ensemble? Est-ce qu'on va se revoir? Oui, vous allez vous revoir. Cette personne vient vers vous, il communique avec vous. Pourquoi? Parce qu'il veut encore, encore, encore de la passion. Il veut encore parce qu'il est accro, voilà, à vous. Il est accro à cet amour, à cette sensation, à cette connexion. Et oui, il va revenir, cette personne, elle revient vers vous. Et oui, vous allez passer des bons moments. Mais malheureusement, même si je vois des bons moments ensemble, on se sent bien, on se complémente, tout ça, je vois beaucoup plus de passion que d'amour. Voyez, je pourrais vous dire, oui, c'est votre âme sœur et tout ça. Non, je ne vois pas que ça soit sur votre âme sœur, votre personne spéciale. Ça n'empêche pas que vous avez une connexion très forte, ça n'empêche pas que vous avez un amour très, très, une attirance, une sensation d'être amoureuse vraiment très, très forte. Mais c'est pas votre âme sœur et c'est pas l'amour, en fait. Et c'est une des rares occasions où je tombe sur un clivage comme ça. Et je pense que si j'ose dire, il y en a beaucoup de passion. Cette personne est là et se sent triomphante chaque fois qu'il arrive à voir des choses de vous. Beaucoup de passion, beaucoup comment je peux dire, vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à vous détacher. Ces personnes, elles reviennent. Ces personnes, elles reviennent. Il y a des rencontres entre vous deux, des mots, des choses qui vont vers les côtés passionnels, mais ces personnes, à chaque fois qu'ils vous disent oui, ces personnes, elle est triomphante. Elle a ce qu'elle veut. Et c'est à vous d'arrêter ça. C'est à vous de dire stop. Je ne veux plus de ça. Je ne vous nie pas que cette personne, elle est encore à ce moment-là dans votre corps, dans votre pensée, dans, dans vos rêves. Mais c'est vraiment quelque chose de très passionnel. Je dirais, si je peux lui donner une qualification, je dirais une relation karmique.
Oui, parce qu'on n'arrive pas à se détacher, on peut pas être vraiment ensemble, il y a beaucoup de souffrances, il y a une connexion très forte, mais voilà. Mais c'est pas l'amour. C'est pas vraiment la personne, c'est pas vraiment ton âme sœur ou la personne qui te correspond. C'est pas encore cela. Mais oui, si la question c'était on va se voir, on va avancer ensemble, vous allez vous voir autant de que tu dises oui. D'accord? Mais je considère que cette personne n'est pas vraiment celle qui te correspond. Et surtout, je considère que cette personne n'est pas vraiment fidèle. Et je la trouve qui joue un peu. Par des moments, elle se sent toute seule et tout lui manque. Il est triste, mais il était puni. C'est une punition, son silence. Oui, il est triste et oui, il regrette, mais par des moments, il regrette et par des moments, c'est une punition. Et comme il regrette et, et ces personnes ne se sentent pas bien, bah, il te punissent avec son silence ou avec son indifférence. Et tu es là à rester en attendant qu'il te donne un peu d'attention. Et donc, moi, ce que je peux te donner un conseil, Gémeaux, tourne cette histoire, tourne les gâteaux. Tu veux pas me parler, tu veux pas m'écrire, tu veux pas communiquer avec moi. Ok, quand tu reviendras, je vais pas te répondre. Et tu lui réponds pas pendant 12 semaines, 3 semaines, tu vas voir la réaction que cette personne va avoir. Mais pour arriver là, il faut vraiment être forte. Et je vois bien les Gémeaux qui s'attendent les messages et qui, quand ils arrivent, ils courent répondre tout de suite. Il faut pas. D'accord? Bon, après, je sais, c'est très compliqué de ne pas les faire quand on est sur genre de connexion très passionnelle comme celle-là, dans laquelle on n'a qu'envie que d'être avec cette personne. Je sais, je comprends très bien. Donc, c'est pas moi qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas. Dans l'idéal, ça c'est le mieux, ça, c'est de faire ça. Le mieux, ça c'est de faire ça, de répondre avec une différence aussi. Surtout dans cette genre de relation où il y a une personne très, très, très difficile. C'est qu'on appelle en Amérique latine une personne toxique. Toxique. Voilà. Je sais qu'ici, toxique, c'est celui qui se drogue, mais en Amérique latine, une personne toxique, c'est une personne, une narcissiste. Voilà, une narcissiste et machiavélique et manipulateur. Voilà, c'est ça. Donc, je vois plutôt ça, en fait. Je vois plutôt une personne comme ça, une personne qui est manipulatrice, qui est vraiment euh, toxique pour toi. Voilà. C'est une personne qui n'est pas bien pour toi, je m'en. Et voilà, et c'est rare qu'il y ait une connexion comme ça, c'est rare d'avoir un tirage comme ça, mais je pense que c'est un message, et je sais que les Gémeaux qui se sont identifiés avec ce message savent très bien c'est quoi le chemin à prendre, savent très bien ce qu'ils vont faire, savent très bien qu'ils ont besoin de cette advertence ou de cette communication pour comprendre ce qui se passe avec ta personne. D'accord? Ta tristesse, ton douleur et ce que tu vis actuellement, c'est passager, ça va finir. Le temps soigne toutes ces tristesses d'amour. Et parfois, il nous donne une perspective différente 3 mois après ou 4 mois après de la relation qu'on a actuellement. Et la perspective, c'est de pouvoir juger, entre guillemets, ou évaluer la relation qu'on avait, mais avec un regard objectif. Parce qu'actuellement, ton regard, il est subjectif, c'est pas objectif vraiment. Donc, attends quelques semaines, quelques mois pour pouvoir regarder cette relation avec un regard externe et objectif et tu verras que tu es actuellement prisonnière de quelque chose qui n'est pas du tout ce que tu mérites. Donc, c'est à toi de te détacher, c'est à toi de sortir de cette relation. Même si, effectivement, c'est très tentant de rester, vu le plaisir que ça nous donne de se voir dans les yeux de cette personne et de sentir que cette personne vient vers nous. Mais elle vient vers nous, mais elle reste pas. C'est ça le problème. Alors, je suis quand même curieuse de regarder si ta personne spéciale a un petit message pour toi. Parce qu'il est sorti pour tous les autres signes, mais je ne sais pas s'il voudrait te dire quelque chose, je ne sais pas. Après, ces messages sont des messages très, très, très mignons. Donc, si c'est pas pour toi, ne les prends pas, mais si c'est pour toi, prends-le. D'accord? Message pour les Gémeaux de sa personne spéciale. Oh, d'une personne qui est dans ce cœur. Tu pourras mettre peut-être un visage et un prénom sur ce message. Alors, déjà, ici, alors, on a un premier message. Il dit,
Oui. J'ai dit oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Oui, oui, personne ne peut revenir. D'accord. Un deuxième message. Alors, elle dit, je suis prête. Je me sens prêt à faire les grands sauts avec toi. Voilà, je mets ici. Pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience et je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Voilà, deuxième message. Prends celui qui te concerne le plus chez moi. Si tu veux lui donner un prénom à ce message, tu peux. Alors, troisième message pour les Gémeaux. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et il fait vivre mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà, troisième message. Alors, prends le message qui te concerne le plus, celui que tu sens qui vient diriger à toi, et aussi donne-lui un prénom, parce que peut-être tu sais de qui il vient ce message. Voilà, mes jumeaux. Ah bon, alors, on avait dit qu'on sortait toujours une petite carte comme celle-là. Un petit message pour mes jumeaux de plus avec cet oracle. Désolé, il y a tout qui sort de la boîte. Alors, un message pour mes jumeaux avec cet oracle de haute vibration. Hein. On va regarder ce qu'il nous dit. Alors, là, une carte pour les Gémeaux. Ah, il y en a une qui a sauté. Alors, c'est laquelle? Alors, elle te laisse un message comme celui-là. Elle te dit, retrouve l'essence. Retrouve l'essence. Et oui, certains Gémeaux, ils sont un peu perdus actuellement. Donc, ton message, c'est retrouve les sons. Les sons, je ne sais pas, il n'y arrive pas à prononcer si c'est sens ou son. Voilà. Donc, je sais qu'en français, on ne prononce pas la dernière lettre. Il te dit retrouve les sons ou les sens, comme tu veux. Parce que, comme actuellement, je pense que certains Gémeaux ils sont un peu perdus dans ces décisions ou à propos de ta vie sentimentale aussi. Et donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie et qu'est-ce qui donne du sens à la relation que tu as actuellement? Donc, si jamais tu sens que tu t'es éloigné un peu de ton chemin de vie, si tu sens que tu t'es éloigné un peu de tes objectifs personnels à cause de cette relation, bah, il faudra peut-être commencer à retrouver ce qui donne vraiment sens à ta vie. Et je pense que c'est des choses beaucoup plus importantes qu'une personne qui te fait souffrir. Bon, moi, c'était ton tirage dans les émotions, dans l'amour, dans les sentimentales. J'espère que tout va bien se passer pour toi. C'est un tirage assez fort, je trouve. Mais bon, je pense que c'était dirigé à quelqu'un. Je t'embrasse, je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies, mon Gémeaux. Courage. On se dit à bientôt.